Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, interprétée, politiquement dévastée. La plupart des disciples ne voulaient qu'une chose, être libérés de la domination autoritaire de Rome. Ils considéraient l'Empire romain comme la plus grande menace à leur liberté religieuse. Et à ce juste titre, car, selon Ellen White, les Romains s'attribuaient le droit de désigner et de déposer leur souverain sacrificateur à Jérusalem. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 2, page 22. Aujourd'hui, si notre gouvernement choisissait à notre place le pasteur de notre église ou le président de notre fédération, la plupart d'entre nous considérerions ça comme une violation flagrante de notre liberté religieuse. Il n'est donc pas étonnant que beaucoup de disciples aient désiré que Jésus défende leurs droits et les libère de l'intolérable ingérence gouvernementale qu'ils subissaient. Les disciples s'approchaient plus que tout à l'espoir que Jésus les délivrerait de l'oppression romaine. Ils connaissaient les promesses de l'Ancien Testament concernant un nouveau royaume et ils supposaient que Jésus était venu pour établir définitivement ce royaume. Ils se disputaient fréquemment pour savoir qui serait le premier dans cette nouvelle administration. Luc 9, verset 46, Luc 22, verset 24. La mère de Jacques et de Jean demanda même à Jésus de donner à ses deux fils des postes de premier plan dans ce royaume ô combien attendu. Matthieu 20, versets 20 à 23. Vers la fin de la vie de Jésus, les disciples ne démordaient toujours pas de leur vision passionnée selon laquelle leur maître établirait ce nouveau royaume sur la terre. De grandes foules allèrent jusqu'à essayer de forcer Jésus à devenir roi. Jean 6, verset 15. Cependant, au fur et à mesure que le ministère de Jésus se poursuivait, les gens commencèrent à se rendre compte qu'ils n'accepteraient jamais un trône terrestre. Dès qu'ils prirent conscience de cette réalité, nombre d'entre eux cessèrent de suivre le Sauveur. Verset 66. Leur dévouement envers le Christ était conditionné par leurs ambitions politiques. Lorsqu'il leur demanda de se séparer de ses ambitions, ils se séparèrent de lui. Par ailleurs, il fut très difficile pour les disciples de renoncer à leur grand espoir. Leur dernière conversation avec Jésus, qui eut lieu 40 jours après sa résurrection, portait une fois de plus sur leur rêve politique. Acte 1, verset 6. Les deux disciples sur la route d'Emmaüs s'étaient demandé avec désolation pourquoi Jésus n'avait pas réussi à affranchir Israël de la domination étrangère. Luc 24, verset 21. Dans leur cadre politique, rien n'avait de sens. Il leur fallut adopter une nouvelle vision du monde pour comprendre l'évangile. Les versets 25 à 27. La réponse ultime de Jésus tient en une phrase. Mon royaume n'est pas de ce monde. Jean 18, le verset 36. Il a porté une couronne d'épines plutôt qu'une couronne d'or. Il a porté une croix rugueuse plutôt que de tenir un sceptre. Au lieu de s'asseoir sur un trône, il a été mis en croix. Les gens s'attendaient à ce que Jésus les libère des chaînes de l'oppression religieuse. Mais il avait, lui, un objectif bien plus grand à l'esprit. De même, il n'agit pas selon nos ambitions, nos principes et nos calendriers. Et nous devons lui en être reconnaissants, car les siens dépassent de loin les nôtres. Oui, ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? En tant que croyants, quelles ambitions politiques devons-nous abandonner pour accomplir notre mission? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.